Alors avant d'attaquer la critique de ce film, je vais parler actualité. Donc oui, Johnny Hallyday est mort. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà qui conclut cette actualité. Je préférais vous le dire direct, hein. Voilà, moi, je vous chauffe bien. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Bienvenue à Suburbicon. Putain, j'ai dit du premier coup. Et ça, on devrait en parler aux informations pendant des heures. Guy a réussi à prononcer ce nom du premier coup et sans bafouiller. Bravo. Bravo. Ah ouais, on devrait faire un JT de 20 heures là, rien que dessus. Réalisé par George Clooney, avec en acteur et actrice Matt Damon, Julianne Moore ou encore Oscar Isaac. Alors ce film, j'ai vu la bande-annonce il n'y a même pas une semaine à tout péter. J'ai vu une scène dans cette bande-annonce qui m'a plu, celle avec le vélo, et je me suis dit, putain, je vais aller le voir. Alors je vous avoue qu'à l'heure actuelle, en cette fin d'année, j'attends surtout Star Wars. Mais quand même, je me suis dit, merde, ça peut être sympa. Et je suis arrivé, et je regrette pas d'avoir dépensé 10 € là-dedans. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est typiquement le film que vous allez voir une fois, et c'est tout, parce que il marque pas les esprits, et puis ça donne pas envie de le revoir, parce que tu sais déjà tout trop facilement, et il n'y a pas de surprise, et c'est typiquement pas le film que tu peux revoir en boucle, à moins d'être un fan ultra hardcore, ou que tu as Alzheimer, un avantage. Là d'accord. Et encore, je vous plaindrai parce que putain, quand même, vous retapez ce film en boucle, ouais, c'est chiant. Parce que, en fait, ce film, il a le syndrome de... Il a un bon scénario à la base. À la base, quand il commence le film, que tu vois les premières idées, tu dis «Ah !» Et il fait l'erreur de te donner les solutions très rapidement. Et du coup, tu montes, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. De trois blagues qui marchent bien. Mais comme c'est pas un film d'action, il faut avoir le scénario qui te tienne en haleine. Or, sur 1h46, il ne tient pas du tout en haleine. Oui, les personnages sont assez dérangés, assez barrés pour que tu te marres. Mais c'est tout. Ah, et c'est con. Et c'est vraiment con parce que je vous dis, le scénario, il pouvait tellement nous emmener loin, tellement nous envoyer du lourd et quelque chose d'assez étrange, d'assez what the fuck, mais et au moins du coup, on se serait pas fait chier. Et ça aurait même eu du sens par rapport à la fin, parce que déjà je vais vous parler de la fin, sans spoil hein, bien sûr, quand même, mais la fin, oh gamin, si t'as... Non, tu préfères jouer au baseball. Et non, tu les laisses dans... Ok. Rien que... Mais la fin, elle est au même niveau, entre guillemets, que ce qui se passe dans le film, mais elle n'est pas à la même hauteur. Et du coup, c'est pour ça que je suis déçu, parce que j'aurais voulu que le film aille beaucoup plus loin. Et le scénario s'y est approprié, mais ils l'ont pas... Voilà, ils se sont juste contentés du strict minimum. Ça fait le taf, entre guillemets, mais sans plus. Et ça, je suis vraiment déçu. Enfin, bon, déçu dans le sens où je trouve ça con, encore une fois, de sous-exploiter un matériau de base aussi cool pour se contenter de voilà, d'utiliser rapidos et puis c'est pas grave. Euh, alors, je vais vous faire un petit vite fait résumé de l'histoire. Donc, on suit une famille lambda qui vit dans une banlieue dans les années 1958-59 par là, aux States, hein, donc ces fameuses banlieues, vous savez, qui ont été construites avec, en gros, toujours les mêmes maisons construites de la même manière, de la même couleur, tout ça. À chaque fois, il y avait des fameuses publicités pour vous dire que c'était le paradis, qu'il n'y a pas de criminalité, que, en gros, c'est typiquement les endroits où tout le monde se connaît, tout le monde s'aime, et enfin, le paradis, quoi. Vous avez certainement vu ça, entre autres, dans Fallout, tout ça. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Fallout, puisque voilà, c'est les années 1950, tout ça. Donc j'étais assez content. J'imagine presque voir un Pit-Boy ou une frappe nucléaire. Je vous cache pas que ça aurait mis un petit peu plus de tension, parce que quand même, on se fait sacrément chier. Et donc, on suit cette famille principalement, et il va leur arriver des choses. Voilà, je peux pas en dire plus, sinon je vous spoil. Et derrière, en fait, il y a une autre famille, un peu plus colorée. Hein, c'est pour ça que vous allez entendre des termes comme négro et tout ça, soyez pas choqués. Enfin, vous pouvez être choqués, mais ça respecte malheureusement les années 1950, tout ça. Et comme c'est une banlieue où il y a que des blancs, forcément, la moindre couleur, ça aurait été même des jaunes, hein, donc les asiatiques, c'était terminé. Donc voilà. Et cette famille, en fait, on va suivre un petit peu leur histoire, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que vraiment, c'est très secondaire.
Et j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, moi je pensais que ces deux familles, ils allaient les réunir, puisqu'ils habitent l'un à côté de l'autre, et qu'en gros, ça allait engendrer des trucs encore plus gros, qu'en gros, une des familles allait profiter de la situation pour faire des trucs totalement what the fuck, enfin, vous voyez, ce genre de choses, et que du coup, les autres allaient en prendre plein leur gueule, puisque forcément, c'est facile de pointer les étrangers, c'est... Voilà. Le film le fait bien, il montre qu'en gros, quoi qu'il puisse arriver à cette époque-là, et même un petit peu encore aujourd'hui, ça sera toujours les étrangers qu'on va pointer du doigt avant de, voilà, de pointer du doigt celui qui est potentiellement le coupable à la base, mais ça sera d'abord toujours les étrangers. Oui, ils l'ont fait, mais c'est sous-exploité. Et du coup, cette famille ne sert à rien. Alors oui, on les voit de temps en temps, ça reste genre, je crois, 1 à 2, allez, 5 minutes à tout péter dans le film, mais quand même, et du coup, tu comprends pas à quoi ils servent et ce que ça va vraiment apporter. Et c'est con parce que s'ils avaient exploité ça, ils auraient pu aller mais encore plus loin dans le scénario, ils auraient pu faire des trucs de fou. Mais voilà, comme je l'ai dit, non, le scénario se contente du strict minimum parce que très rapidement, en fait, on va savoir qui sont les coupables, qui a fait quoi, les raisons, les motivations, même si je vous cache pas que c'est des motivations, tu te dis, juste pour ça. Bon, au moins, ça prouve que c'est totalement barge et que ça n'a aucun sens de faire ça juste pour ça. Enfin, entre guillemets. Et mais quand même, tu te dis, aussi rapidement de me donner ces informations, j'aurais préféré que justement le film, tu joues avec moi, que tu me poses des doutes et que derrière, eh bien, cette famille secondaire soit utilisée pour me poser du doute et me dire, mais attends, mais c'est peut-être trop en fait. Ou peut-être qu'ils sont ensemble, ou on aurait pu aller très loin dans le délire. Eh ben non. Eh ben non, puisqu'on t'a donné les clés quelques minutes au début du film, et du coup, bah, tu sais ce qui va arriver. Et c'est con. C'est con parce que y a moins de tension. Et même si, oui, quand tu entends certaines phrases, quand tu dis que le mec est capable de faire ça, ou cette femme va faire ci, tu te dis, ouais, quand même, mais il y a moins de, voilà, il y a moins de tension, il y a moins de tonus, je trouve, du coup, dans ce scénario, et t'es là, ouais, mais bof. Alors oui, tu te marres. Oui, c'est bien réalisé. Oui, il y a de la très bonne musique qui correspond à cette époque-là. Oui, les acteurs sont tous très bons, même les enfants. Bon, je dirais peut-être bémol pour le jeune noir, parce qu'on le voit très peu, et du coup, des fois, tu te dis, oula, tu joues un petit peu mal. Bon, en français, forcément, avec les voix, tout ça, mais sinon, ça va. Mais c'est ce scénario. C'est juste ce fucking scénario. Et c'est quand même dingue de chier là-dedans, puisqu'il n'y a pas d'action. C'est pas un film d'action. Et c'est con, hein, parce qu'à la fin, c'est à mourir de rire. Il y a de très bonnes scènes assez drôles. C'est... Ah, t'as envie qu'il... À chaque fois, t'as envie de le débrider, mais non, il est coincé voilà, dans son cercle de oui, mais non, on veut le strict minimum. Oui, on t'a donné la réponse, donc maintenant, juste savoure et passe un bon moment. Mais ouais, mais non. Mais non, ça marche pas comme ça un film. Surtout s'il n'y a pas d'action, il faut que le scénario soit dur, soit compliqué, nous surprendre. Et en fait, il n'y a aucune surprise. Et ça, c'est un gros souci. D'ailleurs, un passage aussi, j'ai trouvé assez comique, c'est qu'en fait, comme le film ne surfe pas vraiment sur l'effet de surprise, il y a un moment, donc il y a une relation un peu amoureuse, un peu ou beaucoup, entre un homme et une femme. Et donc forcément, vous savez, quand les deux se parlent, tout ça, il y a une petite musique d'amour avec du piano, tout ça. Pour essayer qu'on soit dans l'émotion, qu'on soit dans le... Enfin, qu'on puisse peut-être encore plus s'attacher à ces personnes en disant « Oh, c'est trop mignon, oui, on veut que tu se passes ci ou ça ». Sauf qu'en fait, quand tu sais ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire ou ce genre de choses, ça fonctionne pas du tout et tu te dis mais cette musique ne marche absolument pas. Mais non, je ne veux pas les aimer. Non, je trouve pas ça mignon. Mais non, c'est des gros connards. Mais non, mais c'est con, c'est qu'en fait, si je vous dis ça en souriant, c'est qu'en fait c'est une bonne idée. Et c'est parmi plusieurs bonnes idées qui sont dissimulées par-ci par-là dans le film et qui sont pas exploitées. Et c'est con. Voilà, donc en fait, on aurait pu avoir un très bon film qui aurait vraiment pu marcher, et là on se contente d'un film de seconde zone. Voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est con parce qu'il y avait vraiment, là je le dis honnêtement, il y avait vraiment de matière à faire
10 fois plus, parce que il y a quand même des trucs assez tordus, et tu te dis qu'ils peuvent aller si loin pour ça, donc on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le délire, et c'est pour ça que je comprends pas l'intérêt donc de cette seconde famille, à part juste montrer les clichés de l'époque. Bah ouais, mais t'aurais pu le montrer d'une autre manière, parce que là, elles servent à rien, elle est pas exploitée, et c'est con. Donc ma note, voilà, ma note définitive sera de 2,5 étoiles sur 5. Je vais passer un bon moment, je regrette pas mes 10 €, mais je vous invite pas spécialement à aller le voir. Je pense que vous devrez plutôt attendre en DVD, en gratuit, légalement ou illégalement. Mais voilà, ça sera un film à regarder une fois, pas de scénario. Où es-tu, scénario? Où es-tu? J'espère que dans Star Wars, il y en aura un. Hein. Vite fait, j'en profite, voilà, c'est une critique, j'en profite pour vous donner vite fait mon avis sur le prochain Star Wars, enfin, mes attentes en fait. Star Wars, donc The Force War Anakin, j'avais aimé. Pas aimé dans le sens, ah c'est le meilleur Star Wars, voilà. Je savais que ça allait être un reboot et qu'ils allaient refaire certains trucs, je m'y attendais. Et du coup, j'ai pas été vraiment déçu de ce côté-là. Je me suis dit, bah, ouais, c'est pas grave, pas de souci. J'ai passé un bon moment côté action, tout ça. Mais il est vrai que certains personnages principaux sont pas du tout charismatiques. Enfin, ils ont des visages, tu te dis, ouais, voilà. Bon, après, c'est dû aussi certainement à l'écriture des personnages qui aide pas non plus, hein, on est d'accord, mais voilà. Et en fait, ce Star Wars, donc le 8e épisode, ce que j'attends, c'est qu'en fait, l'héroïne, celle qui doit devenir le Jedi, Rey, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Rey, je me rappelle jamais. En fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'elle passe dans le côté obscur. Mais vraiment. Pas dans le petit côté obscur comme Dark Vador, voilà, vraiment dans le côté obscur, au point que, en fait, elles comprennent l'intérêt du côté obscur, qu'elles se disent que non, c'est peut-être pas si mal que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pas se contenter du monde bisounours où les méchants c'est l'Empire, fin de l'histoire, et les rebelles c'est gentil, mais d'aller beaucoup plus loin, même si je sais que c'est Disney, donc il faut pas s'attendre à un truc comme ça, mais j'aurais aimé, et franchement, c'est pas que ça aurait été un gros twist, mais que justement, quand elle va retrouver, quand on voit qu'elle retrouve Luke, que peut-être en fait, Luke la pousse un peu sans le vouloir d'une certaine manière, mais lui ouvre un petit peu les portes du côté obscur et qu'elle se dise, voilà. Et là, je trouverais ça assez sympathique. Je pense que ça pourrait donner de la force parce que malheureusement, si on regarde bien, le méchant principal de Star Wars 7, Kylo Ren, on sent qu'il n'est pas méchant. On sent qu'il veut juste, voilà, c'est un adolescent qui a piqué sa crise. Et je pense que lui irait plus dans le côté, voilà, qui est le côté du bien. Mais en fait, justement, peut-être, et ce serait encore plus fort, c'est qu'il y a un de ces deux voit le potentiel d'avoir les deux côtés. Ça veut dire que le côté obscur est aussi bénéfique que le côté lumineux, en gros, si vous voulez. Et qu'en gros, il utilise ces deux pouvoirs pour créer, pas un nouveau pouvoir, mais pour créer le pouvoir, on va dire, dit absolu, et qui pourrait en fait relier les deux ordres, entre guillemets, donc l'Empire et les rebelles, pour ne former vraiment plus qu'un en disant, mais il n'y a pas de bon ou mauvais côté en soi, les deux ont des très bonnes raisons d'exister en soi, et là ça pourrait être, bon après ça partirait dans un truc assez politique, très haut, mais je trouverais ça cool en fait, que de juste se contenter du côté obscur c'est le mal, et les rebelles bah, c'est le bien quoi. Non, mais un truc bien, non, les gars, oui, non, bon, je sais pas. Bon, enfin, bon, ouais, voilà, j'en profitais, voilà, donc Star Wars 8, donc prochaine critique, donc à mercredi. Ciao, ciao!